Now we care like we never were. And Psalms and Tony, I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. The Psalms and Tony, I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And Psalms and Tony, I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. The Psalms and Tony, I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years.
the dice, and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A thousand years, and 2,000 years. One good night, can you tell it? I'd like to see, like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Bonjour à toutes et à tous, ici le capitaine Hydes de Captain. Welcome to la revue de presse du monde moderne. La température extérieure est d'environ 8 degrés. Le copilote Maggie et moi-même vous souhaitons la bienvenue à bord de cette revue de presse. Nous espérons atteindre notre destination à 10h24 précisément. La température attendue à Paris est également de 8 degrés. Modern Airlines vous souhaite la bienvenue à bord. Le chef de bord va passer parmi vous pour récupérer les fiches Covid. Et n'hésitez pas à enlever vos masques pour manger vos petits croissants surgelés. Bon vol à tous. Bienvenue sur la revue de presse du monde moderne. Salut, ça va? J'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai jamais passé mon brevet de pilote. Quand j'étais petit, je voulais être pilote. Pilote de gros Boeing. J'ai pas pu le faire. J'étais trop nul en maths. Mais Modern Airlines tout court. Maggie, le copilote, va s'occuper du vol pendant que moi je vais m'occuper de la revue de presse. La musique, c'est Blackpool, c'est mon groupe. On a sorti un album en 2008 qui s'appelait French Fuckers et c'est 1er mai, un titre dédié bien sûr au 1er mai et à toutes les avancées sociales qui n'auraient pas eu lieu sans les luttes. Voilà, il y en a qui voulaient être pompiers qui sont devenus artificiers, c'est pas mal. Nous, on est sur la revue de presse. Merci. Vous pouvez bien sûr dès à présent partager le lien de cette revue de presse. Eh ben merci beaucoup Marie. Vous pouvez trouver l'album sur toutes les plateformes de stream. Blackpool, c'est le nom du groupe et l'album s'appelle French Fuckers avec 2 petites étoiles à la place du U pour pas être censuré. On ne voyait plus aux soirées, c'est clair que ça fait un peu Omar et Fred, j'avoue. Mais quand même, bon, il n'a pas le monopole non plus d'être le pilote de Airlines le plus cool du monde. Et puis voilà, hein, comme ça on peut. Et c'est moi qui chante, et oui, c'est moi qui chante. Pour les certificats médicaux, on fait comment? Vous les mangez, vous les mangez avec le petit croissant surgelé. Vous pourrez vous essuyer les bouts de gras avec. Vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut. C'est la revue de presse du monde moderne. Regardez, même Maggie est à l'heure. C'est incroyable ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Maggie? Mais qu'est-ce qui se passe? T'avais pas vu hier. Tu dormais sur ton canapé. Et donc, n'hésitez pas à partager le stream dès à présent, à vous abonner. Vous pouvez le faire via Prime, offrir des abonnements également à la communauté. Nous suivre sur Twitch, évidemment. N'hésitez pas, c'est quand même la meilleure revue de presse qu'on fait à cette heure-là du monde sur Twitch, en français. Et donc, voilà. Bienvenue. Je sens que je vais encore avoir du boulot à isoler certaines séquences. N'hésitez pas. Merci Gilles Pixel qui offre un abonnement à la commu. C'est quoi vos idéologies? C'est une vaste question. L'humanisme et la liberté, égalité, fraternité, ça me paraissait être un bon programme. Visiblement, on l'a un peu perdu en route, vous allez voir. Je voulais commencer cette revue de presse. Alors, je ne sais pas si je vais avoir je vais cliquer sur les bonnes captures d'écran, malheureusement. Donc, m'en voulez pas si ça part dans tous les sens, cette revue de presse. Ah voilà, si. Check News. Est-il vrai que les patients Covid n'ont représenté que 2% du total des hospitalisations en France en 2020 ? Est-ce que c'est vrai ? Ça fout les boules si c'est vrai, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. Qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, apparemment c'est vrai.
apparemment, c'est la douille, hein, c'est vrai. Donc, on est allé voir. Hein, donc, Check News a fait le boulot pour nous, puisqu'on a beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. Les mecs ont dit quand même, c'est dingue. Merci, Isa Ramel, d'offrir un abonnement à la commune. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le moment ou jamais. Hein, profitez-en. Le train de l'hype approche. Vous savez, le train de l'hype, c'est ce petit train de Jeff Bezos qui nous emmène dans l'espace. C'est le Galaxy Express et qui va propulser cette revue de presse vers des sommets d'audience jamais connus jusqu'à présent. Vous savez que si on fait 1000 par jour pendant une semaine en direct sur cette revue de presse, Antoine et moi, on fait la revue de presse depuis son jacuzzi. Qu'il a sur sa terrasse et vous verrez c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas un gros mensonge, hein, attention, c'est pas ce que vous avez compris. Je vous lis un peu l'article de Check News parce que voilà, c'est toujours bien les fact-checkers, ça permet de dire que oui, les complotistes ont raison et merde. Alors les complotistes, hein, c'est plutôt ceux qui débunkent les discours des comploteurs, mais là en l'occurrence ça fout un peu les boules. Est-il vrai que les patients Covid n'ont représenté que 2% du total des hospitalisations en France en 2020 ? Les chiffres très commentés sur les réseaux sociaux sont exacts. Bah alors, merde alors. Ils proviennent même d'un rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation. Mais, c'est là que le fact-checking entre en compte, hein, ne suffisent pas à rendre compte de l'impact de l'épidémie sur l'activité hospitalière. Ah, alors c'est une question que Julien a posée le 11 novembre. Julien, l'empêcheur de tourner en rond. Julien, sans doute abonné à plein de boucles Telegram. Hein. Julien qui aimerait savoir qu'est-ce que c'est ce bordel de Covid, d'où vient ce putain de virus, à quoi ça sert tout ça, merde, pourquoi un pass sanitaire qui n'est rien sanitaire puisque même le vaccin ne permet pas de se protéger et de protéger les autres, bordel. De vraies questions en réalité, hein Maggie ? Eh bien, vous nous interrogez à propos d'un rapport publié cette semaine, très relayé sur les réseaux sociaux, établissant que les hospitalisations pour Covid en 2020 n'ont représenté que 2% du total des hospitalisations et seulement 5% des admissions en soins critiques. Nombre de commentateurs y ont vu la preuve, entre guillemets, de l'exagération de la gravité de l'épidémie et de la désinformation des autorités quant à la saturation des hôpitaux. Bon alors, commentateur. Sur LCP, Martin Blachier, le fameux Martin Blachier, médiatique expert en santé publique, pointait ainsi le décalage entre les conclusions de ce rapport et la perception de l'impact de l'épidémie sur l'activité hospitalière. C'est très très loin de l'image qu'on en a, c'est-à-dire pendant toute l'année 2020, des services hospitaliers qui étaient pleins à ras-bord de patients Covid. Et oui, rappelez-vous, les hélicoptères qui transféraient le patient d'une région à l'autre, les trains sanitaires, l'hôpital militaire sur le parking du Lidl, devant lequel notre président a fait « Nous sommes en guerre ». Alors, il n'avait pas encore sa voix grave, il disait « Nous sommes en guerre ». Il aurait fait « Nous sommes en guerre, putain, c'est la grosse guerre ». C'est cool, il n'avait pas son vocodeur, sinon il aurait fait le « Nous sommes en putain de guerre, là ». Il a fait « C'est une guerre que nous allons gagner » avec ses petits bras comme ça. Le rapport émane de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ATIH, et porte sur l'analyse de l'activité hospitalière 2020 liée au Covid. On y trouve des chiffres clés. Au cours de l'année 2020, 218 000 patients hospitalisés pris en charge Covid-19. Les patients Covid représentent 2% de l'ensemble des patients hospitalisés au cours de l'année 2020, touchant hospitaliers confondus. Et plus loin, au cours de l'année 2020, les patients Covid représentent 5% de l'ensemble des patients pris en charge en service de soins critiques. Alors là, tu te dis, bon, alors qu'est-ce que c'est ce bordel de Covid ? Qu'est-ce qu'on nous a raconté encore ? Bon. Mais il y a un mais. Et oui, pas de lit en réa, donc plus d'opérations. En fait, l'épidémie de Covid a été une épidémie de déprogrammation, d'opérations, de traitement du cancer, de plein de choses en fait. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de vous abonner, de partager le lien de cette revue de presse et de dire combien vous nous aimez, nous, ici au Monde Moderne, parce qu'on vous aime aussi. Alors le mais du fact-checking, ce fameux mais, tu vois, le mais qui arrive en disant « Mais attendez, mais ces chiffres, qu'on peut effectivement trouver faible a priori, ne permettent pas véritablement de mesurer ou de nier l'impact du Covid sur l'activité hospitalière, lequel est d'ailleurs évoqué en préambule du rapport. En 2020, la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19 a fortement impacté l'activité des établissements de santé. C'est dès la première page. Première chose, les pourcentages de 2% et de 5% en soins critiques concernent le nombre de patients Covid hospitalisés, mais ne tiennent pas compte de la durée de ces hospitalisations, qui a été plus longue pour les patients Covid que pour les patients non Covid, que ce soit pour l'hospitalisation standard ou les soins critiques. Ah oui, on intubait, on mettait sur le ventre, on retournait, on ne savait pas quoi faire. Donc à 2020, les patients Covid ont pris cher. Mais quand même, en regardant non plus le nombre d'admissions, mais le nombre de journées d'hospitalisation, les pourcentages doublent quasiment. Les patients Covid
qui ont représenté 2% du total des admissions, ont représenté 4% du total des journées d'hospitalisation en 2020. Bon, 4%, c'est pas non plus 90%, c'est pas non plus même 40%. Hein. En soins critiques, ils ont représenté 5% des admissions, mais 8% des journées d'hospitalisation. Donc en soins critiques, tu restais un peu plus longtemps quand même. Et en se limitant au seul service de réanimation, les patients Covid ont représenté 11% du nombre de patients admis, voilà, mais 19% des journées d'hospitalisation sur l'année. Donc en réa, c'est là que ça a bugué. Hein, il n'y avait pas assez de lits de réa. Voilà, c'était pas prévu pour les Covid. Alors autant tu pouvais aller en soins critiques, mais en réa, c'est là que ça a bugué, puisque quasiment 20% des journées d'hospitalisation, là ça commence à faire. Alors, par ailleurs, et surtout, cette pression hospitalière liée au Covid n'a pas été constante sur toute l'année. Elle a varié en fonction des vagues. Et oui, il y a eu 2 vagues, rappelez-vous. Ainsi, pendant près d'un mois, à compter de la fin du mois de mars, le nombre quotidien de patients en cours d'hospitalisation dépassait 30 000. Ah oui, puisqu'on ne soignait pas, vous savez, c'était le moment où on disait prenez de l'aspirine, restez chez vous. Puis les vieux en EHPAD, c'était Rivotril. C'était chaud. Hein. Donc là, on avait quand même le nombre quotidien de patients en cours d'hospitalisation pour Covid qui dépassait les 30 000. Un pic atteint également mi-novembre. Et pendant près de 3 mois, entre mi-juin et mi-septembre, le nombre de patients était inférieur à 5 000. Donc là, on a cru qu'on avait gagné. Tu vois, c'était le moment où Jean Castex qui avait fait « Ouais, c'est super !» Monsieur déconfinement, tout ça, c'était génial. Soit plus de 6 fois moindre. Pendant un mois, entre juillet et août, le nombre de patients Covid hospitalisés est même descendu à 2500. Voilà. Alors, le calcul de la part des patients Covid sur la totalité des patients sur toute l'année aboutit à lisser ces fortes variations. Un peu comme le pouvoir d'achat. Quand Macron dit le pouvoir d'achat des Français a augmenté, c'est parce qu'il prend en charge le pouvoir d'achat des milliardaires. Donc forcément, eux, alors là, ça a vraiment augmenté. Pour les plus pauvres, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a l'inflation. Sinon, il a tout fait pour les pauvres. C'est le président des pauvres. C'est le meilleur président, d'ailleurs, que la France ait connu. Vous le savez maintenant, vous suivez cette revue de presse. Donc, le président Macron, faut pas dire du mal de lui, sinon on finit en HP. Et donc, je continue la lecture de cet article de fact-checker incroyable. Donc, alors, qu'est-ce que quoi, alors ? Si on regarde le nombre de décès de patients Covid survenus à l'hôpital, ils sont bien supérieurs de la part des patients Covid admis. Voilà. Les décès Covid, 12% du total des décès hospitaliers, pour seulement 2% de patients admis. Ça m'en fait éternuer mon Covid. 13% des décès en soins critiques pour 5% des patients admis et 16% des décès en réanimation pour 11% des patients admis. Alors, notons que si la lecture du rapport de l'ATIH peut conduire à minimiser, à tort, l'impact du Covid sur l'activité hospitalière, il convient de rappeler qu'à l'inverse, certains indicateurs mis en place par les autorités lors de l'épidémie avaient pu exagérer cette pression hospitalière. Citons notamment le très mal nommé taux d'occupation des lits en réanimation. Donc d'un côté, les fact-checkers te disent « Attention, c'est des chiffres, faut pas minimiser ». De l'autre côté, ils disent « Oui, c'est vrai, les pouvoirs publics ont un peu maximisé, ils ont un peu fait peur ». La méthodologie peu claire, amenant à afficher lors des pics des taux d'occupation de lits par les patients Covid supérieurs à 100%. Check News s'était penché sur le sujet à l'époque en disant que c'était bidon. Voilà, donc les chiffres, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Eh bien si, on peut discuter des chiffres. C'est ça qui est dingue en réalité, c'est que même les chiffres, c'est pipeau, et qu'on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. Et alors, on m'a envoyé, et merci, cette image choquante, n'est-ce pas, qui résume à elle seule l'hypocrisie des pouvoirs publics par rapport en fait à la casse de l'hôpital, qui remonte à loin puisque dès 2010, on parlait, et ça c'est plusieurs titres de la presse nationale et régionale, urgence saturée, Sud Santé tire la sonnette d'alarme, 2010-2011, les urgences du CHU de Besançon saturées, 2012, l'Indépendant, même chose, 2013, urgence saturée, que faire, 2014, rétro 2014, urgence saturée, l'hôpital a annoncé des renforts, 2015, grippe, sursaturation des urgences, SAMU, 2016, hôpital, des urgences saturées en période de fête, 2017, grippe, Touraine appelle les hôpitaux à reporter les opérations non urgentes pour libérer des lits, 2018, hôpitaux, pourquoi les hôpitaux saturent? Et puis le Parisien 2018, urgence saturée face à la grippe, des gens attendent plus de 8 heures dans les couloirs. Donc c'est pas neuf en fait, cette sape, cette casse volontaire de l'hôpital, elle est là depuis
depuis 10 ans, 11 ans, 15 ans même, et qui était aux commandes, il y a eu Roselyne Bachelot, il y a eu Marisol Touraine, il y a eu l'UMP, le PS, Gabriel Attal, porte-parole, qui était au cabinet de Touraine. Il n'y en a pas un, en fait, pour attraper l'autre. Et là, ils sont en train de dire, c'est pas nous, c'est les autres. Les autres, c'était eux. C'est ce qui est beau avec le macronisme, c'est que c'est la synthèse de tous les fonds de tiroir de l'UMP et du PS. Et là, ils peuvent pas dire, c'est pas nous, c'était eux. Parce que eux, c'était vous. Et donc, on voit que il y a comme qui dirait une pattern, hein, comme on pourrait dire en enquêtant. Tu vois, j'ai pris ma loupe et j'ai regardé. Et en fait, c'est quand même un truc de dingue. Vous foutez bien de notre gueule. Alors oui, le Covid existe, hein, oui, le virus tue, oui, en plus, sans doute, il a été fabriqué en laboratoire à Wuhan. On attend les réponses. Hein. Aïe, 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 on les aura pas parce que Xi Jinping a dit non, vous les aurez pas. Mais n'empêche que ça fait longtemps que les urgentistes tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'ils n'ont pas les moyens. Ça fait longtemps que les hôpitaux s'écroulent sur eux-mêmes. Ça fait longtemps qu'on parle d'urgence saturée l'hiver à cause de la grippe. D'ailleurs, la grippe revient cette année, déconnez pas. Hein. Déconnez pas, il y a la gastro, la grippe, la bronchiolite. Donc ça reste saturé encore davantage. Hein. Et qu'a fait le gouvernement pendant cette crise Covid ? Ils ont fermé environ plus de 5000 lits. Voilà, parce que l'hôpital de flux, hein, c'est la clé d'un hôpital de succès. Hein. Il faut du flux, bordel. Donc voilà, même les fact-checkers arrivent à vous dire oui, les chiffres sont exacts, seulement 2% de patients Covid et ça fait péter le système. Oui, l'hôpital s'écroule sur lui-même et c'est la faute, bien sûr, de ceux qui nous gouvernent actuellement. Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier qu'il était secrétaire général de l'Élysée sous Hollande. Hein. Donc il n'a pas fait qu'un mandat, il en a fait déjà 2. Donc on ne va pas lui donner un 3e mandat pour continuer sa sape de l'État public. Hein. Donc moins de lits, des soignants en burn-out, sous-payés, maltraités, des patients traités comme de chair à canon, du numéro. Enfin, on fait ce qu'on peut, hein, mais à un moment, tu sais bien que tu peux pas, donc tu fais pas. Avec des cadres de santé hein, qui sont là pour t'expliquer, désolé, on n'a rien pu faire pour votre maman. Ouais, désolé, ouais. C'est dégueulasse. C'est la société de la maltraitance. Elle est sous nos yeux, elle s'étale hein, en majesté. On n'y fait rien. On vote tous les 5 ans pour savoir qui va nous maltraiter pour 5 ans de plus. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Pour ceux qui... ce résumé, il m'a été envoyé sur Twitter. C'est un résumé très bien fait que vous pouvez trouver... Tapez saturation urgence ou ATIH, le rapport de l'ATIH et vous trouverez tout ça. Il suffit, voilà, il n'y a rien de secret, il n'y a pas besoin de faire du fact-checking à la mort moelle-neu. Enfin, il suffit d'écouter les médecins qui disaient que c'est un truc qui s'effondre complètement depuis des années pour comprendre que c'est un beau gros foutage de gueule. Pas le Covid, il existe, mais le fait qu'on n'a pas pu y répondre, tout simplement, pas parce qu'on n'était pas prêt ou quoi, parce que on a affaire à des gens... totalement radicalisés idéologiquement. Pour eux, l'hôpital doit être un hôpital de flux, le néo-management public doit être la norme, hein. On doit faire de l'argent, de la thune. Les soins des patients, c'est pas ça qui compte. Hop, je mets un peu plus de lumière. Voilà. Regarde, c'est plus beau, non ? Allez, on continue Covid. Désolé, hein, on est parti Covid, on continue Covid. Alors voilà, on sait que l'Union européenne va mettre sur le marché 5 nouveaux médicaments d'ici la fin de l'année. Bon, parce que, ils le disent pas, mais les vaccins, ça reste la meilleure réponse, mais quand même, hein, c'est bien si on avait autre chose, parce que l'Allemagne, ultra vaccinée, ça repart à blinde. Le Danemark, les Pays-Bas, ultra vaccinés, ça repart à blinde. La France, ultra vaccinée, ça repart à blinde. Donc, alors votre vaccin, non mais il faut la 3e dose, attendez, il faut la 3e dose. D'ailleurs, vous allez rester, hein, parce qu'après, on a un truc sur le vaccin. On a un petit truc, ça va vous plaire. Je sais, on parle beaucoup Covid en ce moment, mais comme on a envie de clore, tu vois, le truc en disant « Écoute, Papy Schwab, tiens, voilà les clés, voilà ton masque, tiens, voilà ton masque, hein, voilà ton milliard, voilà ton mouchoir plein de merde. Maintenant, tu te casses avec tes amis, tu arrêtes de nous faire chier avec le Covid. Merci, au revoir. Et tu rends l'argent, hein, voilà, allez. Au revoir, merci. Merci. » Donc on en parle pour un peu pousser tout ça jusqu'à la folie que c'est, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, hein, vous avez vaguement entendu leur nom ces dernières heures. Ah bon ? Le Ronapreve et le Rekirona ? Mais c'est imprononçable. Pourquoi j'ai entendu ces noms-là ?
Qu'est-ce que c'est que ça, le Ronaprev et le Requironara Kesako? C'est 2 traitements par anticorps monoclonaux. Hein, vous savez, ça c'était le truc où Véran avait dit c'est super, on a des traitements par anticorps monulpavir ou je sais plus quel nom à dormir dehors, qui étaient dangereux en fait. Ils ont interdit très vite. Alors ils ont été approuvés par l'Agence européenne du médicament jeudi. Hein. C'est une première. Alors le Parisien nous les présente. Hein. Qu'est-ce que c'est? Alors. L'un des deux est déjà partiellement autorisé en France, hein, tandis que l'autre fait figure de surprise. Il n'est commercialisé qu'en Corée du Sud. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Ils se sont dit, tiens, si on prenait un petit... Ça a l'air de marcher chez eux, allons-y. Alors que la pilule de Merck fait les gros titres, 2 autres traitements viennent lui voler la vedette. Bah, Merck, c'est le monulpavir rétroactive NILV, le truc qui marche pas mieux que les autres. Oui, 600 €, 800 € le traitement, ça permet de faire des petites marges. Quand t'as pas pu vendre de vaccins, tu rattrapes un peu, tu te fais 1-2 milliards. On est loin, bien sûr, des 36 milliards de Pfizer, mais quand même, le Japon, oui, traite à l'ivermectine. D'autres pays l'ont essayé. L'Inde a fait un vaccin aussi, vous allez voir. L'Inde a fait un vaccin de pauvres. Les pays pauvres ont enfin leur vaccin, c'est super. Vu que les riches se disent, mais vous voulez pas de notre vaccin de riche? Non, c'est pas... Non, ça va, merci. Bon, bah tant pis, puisque c'est ça, vous aurez le Covid. Bah vous aussi. Bah oui, mais non, mais c'est pas... Non, mais t'as pas le droit de dire ça. Alors, 2 autres traitements viennent lui voler la vedette. L'Agence européenne des médicaments, donc, approuve le traitement du laboratoire suisse Roche, le Ronaprev, et un traitement d'une société sud-coréenne qui s'appelle Celltrion, qui s'appelle le Requirona, qui a fait ses preuves dans Squid Games. Donc, que sait-on d'eux? Développé par le laboratoire suisse Roche, le Ronaprev est déjà connu en France. Ah, eh ben oui, depuis début août, les personnes immunodéprimées peuvent bénéficier d'une autorisation d'accès précoce à ce sérum. Un inconvénient, son prix, 1700 € la dose. Ah merde alors, parce que je pensais que l'ivermectine c'était 2 € la dose. Non mais ça marche pas. Ah d'accord, bon bah alors d'accord. Bon bah 1700 €, alors tant pis. Le Requirona ou Regdavimab, parce que ça finit en même monulivimab, c'est de la biotech. Alors c'est une biotech, donc on peut faire confiance, c'est encore une biotech. Celltrion, c'est fait relativement discret jusqu'ici, mais il est commercialisé en Corée du Sud. Bon, la phase 3 est finie et les résultats sont très bons. Ah bah super, on est content. Les discussions sont permanentes avec l'Agence européenne du médicament, qui est une chambre d'enregistrement des lobbies, j'ai l'impression. Alors c'est Salim Ben Khalifa, directeur médical France chez Celltrion, qui est très content, qui s'en réjouissait fin août dans le HuffPost. Donc les mecs qui parlent maintenant pour les labos, ils se cachent même plus. C'est les VRP, c'est le directeur marketing, le directeur financier, le directeur des ventes. C'est pas le chercheur, parce non, c'est le mec qui vend. En disant, je suis très content, on a bien vendu, ils ont bien acheté, c'est super. Alors, il s'agit, selon le régulateur, des premiers médicaments contre le Covid-19 à base d'anticorps monoclonaux à recevoir un avis positif. Ce type de traitement, comment ça fonctionne? Eh bien, ça sélectionne des anticorps naturels, ça les reproduit artificiellement, et ensuite on te les administre en traitement par une perfusion intraveineuse. Voilà, c'est de la biotech. Alors voilà, le comité recommande d'autoriser le Ronaprev chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans et pesant moins de 40 kg, qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque de développer une forme sévère. Voilà, donc c'est pour les gens qui auraient un risque de forme sévère de Covid. Pour le Requirona, le régulateur recommande son autorisation pour les adultes positifs au Covid seulement, répondant aux mêmes critères. Et le Ronaprev peut être administré aux personnes non infectées dès 12 ans et plus, pesant plus de 40 kg en prévention. Tu peux même le prendre en prévention. Là, tu te dis, non mais attendez, vous êtes sûr? Oui, c'est bon. Tu peux en intraveineuse dès le petit-déj. Tiens, hop, allez, Ronaprev. Ah, mais putain, ça sent la pisse de phoque. Oui, mais c'est bon, d'accord. Que signifie cette approbation? Eh bien, aujourd'hui, nous faisons un pas important vers notre objectif d'autoriser jusqu'à 5 nouveaux traitements dans l'Union européenne d'ici la fin de l'année. C'est Stelia Kyriakides, qui est la commissaire européenne à la santé. Elle, il faut savoir, au fort de la crise Covid, une fois par mois, elle avait une visioconférence avec les patrons des labos, notamment un labo, qui avait, alors je sais plus lequel, qui voulait absolument vendre un médicament qui ne marche pas, qui a été interdit après parce qu'il était dangereux. Elle, tous les mois, elle avait sa petite visioconférence en one-to-one avec le mec, c'est du délire. Alors bon, c'est des nouveaux traitements, ils sont prometteurs, c'est la nouvelle stratégie thérapeutique, puisque l'Europe fait face à une hausse des contaminations. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, le comité va maintenant envoyer ses recommandations pour les 2 médicaments, et puis les décisions juridiques vont arriver rapidement, ajoutant que l'Agence européenne du médicament évaluait 6 autres médicaments
qui pourrait recevoir une autorisation de mise sur le marché dans des brefs délais. Alors Pfizer a sa petite gélule, hein, maintenant il y a une petite pilule que tu vas prendre. Ils ont tous leur petite pilule, puisque bon, ils ont fait la marge hein, sur les vaccins, et puis on ne pourra pas dire que ça ne marche pas, parce que ce ne serait pas vrai, hein, puisque ça empêche de faire des formes graves. Hein, ça n'empêche pas de l'avoir, mais bon, ça n'empêche pas non plus de faire des myocardites, mais ça, c'est pas grave, il ne faut pas en parler non plus. Et la commissaire chargée de la santé a cependant rappelé que la vaccination restait à ce jour la seule solution préventive pour sortir de la crise, hein, invitant à poursuivre bien sûr la campagne de vaccination au sein de l'Union européenne. On n'est pas bien là, hein, avec tous ces médicaments, c'est génial. Donc on peut avoir maintenant, hein, dès le petit déjeuner en intraveineuse du Ronaprev à titre préventif, on aura la petite pilule. On a même un vaccin qui va arriver, un vaccin classique. On a les vaccins RN pour ceux qui aiment ça, aucun problème, allez-y, c'est super. Et puis, je voulais vous montrer une petite vidéo le matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai partagé déjà hier. Sur Twitter, c'était le 10 novembre, c'est-à-dire mercredi à Washington, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui remettait un prix de leader commercial de l'année à Albert Bourla, le PDG de Pfizer, au sein du Conseil transatlantique. Je vous laisse regarder, on dirait la croisière s'amuse, c'est merveilleux. Congratulating Dr. Albert Bourla on the Atlantic Council's Distinguished Business Leadership Award. I'm speechless. Thank you, Ursula, for these very kind words. You almost made me cry. I will try to do it later. C'est pas beau, hein. La croisière s'amuse. On va s'arrêter à Puerto Vallarta. Ursula, je vous présente Albert. Albert, je vous présente Ursula. Je crois que vous avez envoyé des SMS hein, à propos de plusieurs milliards d'achats de vaccins qui marchaient. Ouais, voilà. Bon, bah, vous faites la bise, hein, vous n'avez pas de masque. Par contre, toi, le grouillot derrière qui t'occupe des micros, tu mets ton masque, s'il te plaît. Oh, pardon, monsieur, oui, pardon. Le masque, c'est uniquement si t'es grouillot, c'est pour les esclaves. Toi, si jamais tu fais partie de l'oligarchie mondiale, hein, tu es en jet tout le temps. Alors, Ursula, c'est un coup à Glasgow, un coup à Washington, là elle est à Paris pour le Forum de la Paix. Waouh, c'est incroyable le bilan carbone de ces gens-là. En fait, ils prennent le jet comme nous on prend le métro, hein. C'est à peu près pareil. Là, c'est la croisière s'amuse, donc clairement, hein, la robe qui brille, la musique cheesy des années 80, t'as l'impression que t'es, mais tu sais pas où t'es en fait. Hein. Et l'autre qui oh, you nearly made me cry, Ursula. It's so beautiful. Thank you very much. Elle lui file un petit prix. Un petit prix pourquoi ? Un petit prix pour dire merci, hein, puisque tant qu'on n'aura pas le contenu exact des SMS pour savoir mais combien elle a pris en rétrocommission, parce qu'il faut savoir, alors plusieurs choses à savoir. Non, j'en parle justement, elle n'a pas montré ses SMS et elle a été exfiltrée par Merkel du gouvernement allemand, Ursula von der Leyen, parce qu'elle était ministre de la Défense et que, aïe, là encore, un problème de SMS et de portable, il y avait eu un petit souci d'attribution de marché public à plusieurs millions d'euros, avec soupçon, bien sûr, de conflit d'intérêts et de bakshish cadeau. Alors là, bon... Qu'est-ce qu'elle a fait, Angela, avant de partir? Elle a dit « Bon, non, toi, tu étais censé être la meilleure d'entre nous. Je te mets à l'Europe, comme ça, personne t'embête. » Et puis avant, tu sais, avant qui y avait à l'Europe? Non, il y avait qui? Il y avait Jean-Claude Juncker. C'était le Premier ministre du Luxembourg, le paradis fiscal au cœur de l'Europe. On met n'importe qui à la tête de l'Europe. On a mis un nazi au début. Ils ont rien vu passer. Oh, bordel! Et c'est vrai, c'était un nazi le premier, un ex-nazi. Alors non, pareil, là aussi, tu as toute une écriture de l'histoire sur le fait de dire non, mais il n'était pas vraiment nazi, il était juriste, mais il était obligé d'avoir sa carte, mais il n'avait pas vraiment sa carte au parti. Bon, d'accord, il mettait l'uniforme, mais est-ce que ça veut dire qu'il était vraiment nazi? Oui, non, mais c'est plus compliqué que ça. Et donc là, il refile en fait tous les seconds couteaux, et dès que tu veux pas être emmerdé, hein, donc hop,
présidence de l'Union européenne. Là, t'es bien, t'as eu Barroso. Alors, il faut savoir que José Manuel Barroso, portugais de son état, banquier d'affaires, il est à la tête de Goldman Sachs International. Goldman Sachs, qui est la banque qui a fait le bordel, qui a fait la crise grecque. Hein. Goldman Sachs, ils ont maquillé les comptes grecs, gentiment, pour dire c'est bon, ils peuvent rentrer dans l'euro, c'est super, les comptes sont nickel, on a tout maquillé. Voilà, non, juste pour vous dire, l'Union européenne, c'est plus possible. Hein. Et donc là, ouvertement, à Washington, au sein de l'Atlantic Council. Alors, il faut savoir ce que c'est que le Transatlantic Council. C'est une organisation à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'hégémonie américaine, les grandes réalisations des leaders américains de par le monde. Vous avez Ramayad, par exemple, ancienne ministre de Sarkozy, qui, elle, fait partie du Transatlantic Council pour la section Afrique. C'est un truc de pantouflage, pareil, d'oligarques, de mecs qui ont rendu des services à la communauté. C'est scandaleux. Et là, vous avez donc von der Leyen qui tape la bise avec Bourla, le PDG de Pfizer, qui lui remet un petit prix. Et alors, il y a un discours. Mais je crois qu'on peut utiliser le terme de mafia, même si on risque sans doute d'être accusé là de diffamation. Mais vous vous rendez pas compte à quel point l'Union européenne est vérolée, à la fois par les lobbies, puisque c'est les lobbies qui font la loi, hein, et les lois européennes, que le Parlement européen, c'est décoratif. Il fait très très peu de choses en réalité. C'est une troïka qui gère, hein, ça s'appelle, je sais plus, t'as la commission qui gère avec les directorates et chaque commissaire européen qui va décider en fait les DG. Direction générale qui font ce truc-là. C'est scandaleux. Là, c'est vraiment devant nos yeux. Hein. C'est-à-dire que les mecs se font des bises. Il y a des milliards qui ruissellent, c'est pas pour nous. Faites tourner cette vidéo, je vous en prie, que les gens comprennent. Voilà. Tout le monde s'en fout? Non. Pour que ça s'arrête, il faut prendre l'audience. Il faut maintenant qu'il y ait une guerre de l'audience qui se fasse pour les médias indépendants, que ce soit Blast avec Off Investigation, qui a lancé son KissKissBankBank, n'hésitez pas à les aider. C'est les seuls à faire les enquêtes sur les affaires de Macron à l'Elysée. Aucune chaîne ne veut en parler. Il y a le média qui fait sa contre-matinale, vous avez Ospolitique qui fait une autre revue de presse, vous avez David Dufresne qui fait un Twitch formidable sur les violences policières et au-delà, Street Press qui fait un travail d'enquête incroyable. Nous, la revue de presse du Monde Moderne, on essaye de vous vendre tous les matins ce que c'est que cette putain de presse d'oligarques et pourquoi on ne parle jamais des vrais sujets. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, faites tourner le lien de ce stream, prenez des abonnements, faites-en la promo autour de vous. Vous pouvez nous aider sur Patreon aussi. Il y a tous les moyens sont bons. Ce qu'il faut, c'est que les médias indépendants récupèrent la guerre de l'audience. Il y a le salon des lanceurs d'alerte qui a lieu ce week-end à Saint-Denis. Il y a un film sur Julian Assange qui va être diffusé samedi soir en présence du père de Julian Assange. J'y serai. On sera beaucoup à être là. Voilà, c'est ce genre d'initiative qu'on doit promouvoir. C'est aussi ce genre de médias indépendants qu'on doit promouvoir. La guerre de l'audience, on doit la gagner. Alors, c'est dur, hein, on part de loin, puisque c'est CNews qui a fait des audiences avec Zemmour, hein, islam. Nous, on parle moins d'islam ici, vous avez remarqué. Alors, je dis pas, hein, l'islamisme radical, c'est vraiment de la merde aussi, hein, mais c'est pas notre fonds de commerce. Et donc, non, nous, notre fonds de commerce, c'est plutôt de dire, mais c'est quoi en fait cette corruption généralisée qu'on nous tartine à la gueule à longueur de journée en disant c'est normal, mon chouchou, c'est très bien. Donc voilà, je vous en prie, on a besoin de vous pour gagner cette guerre de l'audience. Thinkerview évidemment, et plein d'autres que j'ai pas cités, hein, ne m'en voulez pas, mais beaucoup de médias indépendants qui font leur boulot. Trota, ouais, qui fait sur Telegram, qui partage des trucs. Alors des fois, ils partagent des trucs qui sont pas vérifiés, mais moi j'essaie d'éviter ça. Mais bon, il est souvent dans le mille. Voilà, donc je vous remercie à tous ceux qui sont là depuis le début, aux nouveaux, à ceux qui viennent de s'abonner aujourd'hui, qui nous suivent et qui vont nous permettre de gagner cette guerre de l'audience, parce que cette vidéo, elle est, enfin voilà, tout est ouvertement, scandaleusement tartiné devant vous, façon Croisière s'amuse, hein, en disant bah ouais, on se fout un peu de votre gueule, mais c'est pas grave parce que vous le méritez bien, hein, donc voilà. Samuel Etienne aussi qui fait une super revue de presse, mais tellement gentille. Je sais pas si Samuel Etienne va parler de cette vidéo, hein. Je sais pas si Samuel Etienne va parler du fact-checking des 2%. Ouais, instruire et informer, bien sûr, il y a que ça, et aussi un peu divertir, parce que quand même,
Qu'est-ce qu'on se ferait chier si on prenait ça au sérieux. Mais là, non, je prends ça au sérieux. La mafia, quand même, von der Leyen, c'est quand même scandaleux. Je crois que c'est la pire commission qu'on ait jamais eue. Vous avez Thierry Breton aussi. Thierry Breton, c'est quand même le responsable testamentaire de Bernard Arnault. Rien que ça. C'est le mec d'Atos, il grenouille un peu partout. Voilà. Et le mec à l'industrie, il te vend du vaccin aussi. Il te vend plein de vaccins. Alors, il y a un canal TV, il y a T-Web qui travaille à ça pour avoir un canal qui va diffuser plein de vidéos, plein de médias indépendants. Bah oui, il est très mainstream, tu m'étonnes. Bon, ici, vous avez remarqué, on est moyen mainstream. C'est pas trop notre truc. Mais merci en tout cas. N'hésitez pas à hurler que vous adorez cette revue de presse, à la partager au plus grand nombre et à nous suivre, à vous abonner également. C'est le nerf de la guerre. EDF qui va arrêter les coupures d'électricité pour les impayés. Bah, c'est sympa. Alors, il n'arrête pas vraiment en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il réduit le débit. Donc, tu pourras allumer qu'une ampoule sur 8. Je sais pas comment ça marche en fait. Je pense que ça revient à couper, en fait, c'est une annonce, c'est simplement pour dire on est sympa avec les pauvres. C'est Manu, il nous a dit d'être sympa parce que c'est le président des pauvres. Ah d'ailleurs, attends, c'est où ça? C'est... non, attends. Oh. C'était trop beau. C'était la petite larme d'Emmanuel. C'est parce qu'Ursula, elle a fait des bisous à Albert et c'était vraiment trop beau. Et ils se sont remis un prix à Washington et moi j'étais pas là. Non, alors c'est pas ça. Non, il chialait pas pour ça. Il chialait parce que il y avait le compagnon de la Libération, Hubert Germain, qui était inhumé au Mont Valérien et lui, il présidait de manière martiale cette cérémonie et puis le soleil dans l'œil, je sais pas, il s'est bien pleuré. Okay. Donc toutes les chaînes d'infos étaient là, la larme d'Emmanuel Macron, la larme du président, il n'a pas pu retenir ses larmes, putain les gars, c'est super. Alors moi je pense que ça va avec le vocodeur, c'est qu'il a un gros rhume, il était en sueur, il se sentait pas bien, je pense qu'il était comme ça, il frissonnait. D'ailleurs il devrait peut-être faire un test Covid et s'isoler, peut-être est-il cas contact. Et là, t'as toutes les chaînes d'infos qui étaient là sur l'alarme du président. Moi, je pense qu'il chialait parce qu'il a vu les vidéos d'Ursula avec Albert et qu'il est très jaloux. Tu dis, mais Ursula, elle fait des bisous à Albert et moi, je suis pas là. Et il y a Kamala Harris qui était là quand même, qui s'occupe de Joe Biden, qui est l'aidante de Joe Biden à la Maison Blanche, qui était à Paris pour dire c'est bon les sous-marins, allez ferme ta gueule, maintenant on est là, tu restes avec nous, t'es gentil, t'inquiète pas, on va travailler à ta réélection, t'es super, continue de faire ce que tu fais, c'est super. D'ailleurs c'est super ce que t'avais fait pour GE, c'est vraiment génial. D'ailleurs GE, je vous en parle là, attends c'est où, paf, je crois que c'est là, attends on enlève, voilà, General Electric quand même, c'est dans les Échos, notre canard à nanar, a versé 7,2 milliards de commissions aux banques de Wall Street depuis 2000. 7,2 milliards. Alors, GE va être obligé de se scinder en 3. C'est un fiasco total, c'est un peu le ratos à eux. Donc, c'est grâce à Macron qu'on a vendu Alstom à GE, à General Electric, pour 1 euro symbolique. Alexis Colère, bien sûr, sans doute dans l'affaire également. C'est une affaire dont on a peu parlé. Et pourtant, alors il y a Olivier Marleix qui en a parlé en disant que c'était un pur scandale d'État, qu'il n'y avait pas du tout à vendre Alstom à GE parce qu'il n'y avait aucune garantie de l'emploi, ni même de l'investissement, et que c'est un secteur stratégique puisque Alstom travaillait dans le nucléaire et qu'on veut relancer le nucléaire. Il faut savoir aussi qu'on dépend maintenant pour la filière nucléaire des Américains puisque GE a racheté des parts. Donc c'est un scandale. Et là, on apprend que ce fameux GE a versé 7,2 milliards de commissions aux banques de Wall Street pour ces opérations de fusion-acquisition, pour ces opérations financières diverses et variées. La boîte maintenant est dans le rouge, scindée en 3. C'est une catastrophe. Et tout ça, on le doit à notre cher président, notre pleureur. Il est beau, qui pleure. Oh, chouchou. Je me rappelle ces journées passées avec Alexandre, on se déguisait en policier, en pompier, sur les cendres. C'était le temps des cadeaux, c'était le temps de la victoire, c'était un temps si joli. Maintenant c'est rédhibitoire,
Alexandre a un bracelet, il doit rester chez sa maman. Et moi j'ai Brigitte qui me dit tout simplement ne pleure pas Manu. Le temps des pruneaux, le temps des LBD dans la gueule, c'était le bon temps, on éborgnait, on tabassait, on mutilait, c'était le bon temps, le grand débat, je me mettais en scène, au milieu de tous ces cons, ah là là. Ouais, l'épouvantail, c'est vrai, les cours de théâtre avec Brigitte, il faisait l'épouvantail. Cette photo me hante, c'est la photo d'Emmanuel Macron en épouvantail à 16 ans, pendant qu'il faisait les cours de théâtre de Brigitte, putain. C'est comme la voix grave. D'où ça sort cette putain de voix grave, ça, Emmanuel? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as sorti ta voix grave? Bon, allez, on continue cette revue de presse. Hein. Bon, vous êtes réveillés là, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, hein, c'est cool, vous pourrez être un peu plus cool quand même, vous pourriez dire merci, vous pourriez dire, je sais pas, vous abonner, passer... Ah oui, tiens, j'en profite, c'est un message de service, paf, vous voyez cette mug du monde moderne? Eh bien, vous pouvez l'avoir si vous allez sur notre Patreon. On a un super Patreon, alors je sais pas où il est, je crois qu'il est là. Paf, voilà. C'est patreon.com/le monde moderne. Comme ça, vous donnez pas de sous à Jeff Bezos et vous pouvez acheter notre mug du monde moderne. Je fais un peu de merc, on en a besoin. Avec le beau logo du monde moderne. Puis on va peut-être faire des plus belles mugs avec un chat dessus, par exemple. Hein, elle s'est barrée, Maggie, hein, rêvez pas. Et on va faire... Il y a des hoodies aussi, vous pouvez trouver plein de choses. Et bien sûr, je sais, vous êtes nombreux à les attendre. Les élastiques à chibre. Antoine s'en charge. Il devrait arriver pour Noël, on espère. Hein, si jamais ils n'arrivent pas, là, on va vraiment être nuls. Sinon, on sera toujours là hein, tous les matins pour la revue de presse. Donc voilà, n'hésitez pas. Patreon pour boire votre Rocky Pugma, votre Opronel, votre Rohypnol, je sais pas quelle drogue en intraveineuse, vous pourrez la boire dans votre mug du monde moderne. C'est ça qui est chouette avec la technologie moderne. Moi, je trouve ça formidable tous les matins de pouvoir vous parler avec cette caméra, pouvoir raconter des conneries comme ça. C'est pas des coquerings, c'est des élastiques à chibre. Ça n'a rien à voir. Nous sommes 500, vous êtes 500. J'aime beaucoup. On fait toutes les tailles en fait. Vous verrez, l'élastique, c'est le principe, c'est qu'il est très très bon. Et puis on fera les fourches dans un deuxième temps pour l'agriculture, le potager bio et raisonné. C'est assez important. Donc, et nous sommes 5000 maintenant followers sur le monde moderne. C'est génial. Merci. Merci à ceux qui découvrent Twitch avec nous aussi, parce que nous, c'était une nouveauté hein, quand on a commencé en février. Pareil, je connaissais pas trop. Donc voilà, on s'y fait. L'avantage, c'est qu'il y a le chat, on voit bien comment ça se passe. C'est quoi ces élastiques? Vous le saurez prochainement. C'est des élastiques à chibre. Voilà, tout simplement. Vu que tous les influenceurs à Dubaï vendent de la merde, on s'est dit, et pourquoi on vendrait pas de la merde nous aussi, tiens. Bonjour Marseille. Du thé d'aiguille de pin ou plein d'autres choses, bien sûr, dans votre mug. Alors, je continue la revue de presse, puisque vous êtes nombreux ce matin. Alors, en même temps, j'ai pas super lu la presse, parce que je me suis levé un peu tard, parce que bon, c'est quand même vendredi. Mais bon, allez, je joue le jeu, hein, je dois le faire. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, regardez, ça c'est génial, c'est le Figaro Magazine. Alors, le Figaro, faut savoir... Ils sont, c'est un peu comme Zemmour, hein. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets sur la culture, ils sont inquiets sur la langue, ils sont inquiets sur l'avenir de la France, ils sont inquiets sur qu'est-ce qui va se passer avec ce pays de Babtou fragile. Et alors là, ils font une coup. Comment on endoctrine nos enfants à l'école? Comment quoi? On endoctrine les enfants? Alors tous les jours, hein, le Figaro fait un article sur le woke. On a parlé du woke ici. Alors le woke existe, hein. C'est se déconstruire, déboulonner les statues de Christophe Colomb, être d'abord son nombril, ensuite le monde. C'est un truc, moi j'ai du mal. Mais visiblement les jeunes ils adorent, hein, voilà, ça leur parle. C'est générationnel, hein, je pense que c'est comme le punk, ça va pas durer. Mais bon, faut en parler en ce moment. Donc le Figaro, il parle beaucoup du woke, ils ont vraiment les boules du woke. Moi je préférais hein, quand c'était le punk, il y avait un côté un peu plus trash, un peu plus cash. Le woke, t'as l'impression que tu dis un truc, t'as pas le droit de le dire, quoi. Même Sandrine Rousseau, elle se fait avoir quoi, à ce jeu-là, tu vois. Elle dit non mais vous êtes une bourgeoise blanche et tout. Oui, je sais. Et alors, j'ai le droit de me déconstruire en tant que bourgeoise blanche. Oui, d'accord. Alors là, ce qui est génial quand même, regardez bien cette couverture du Figaro Magazine. Attendez, je vous la
Je vous la mets en plus gros parce qu'elle est formidable. Regardez bien cette couverture. Comment on endoctrine nos enfants. Donc voilà, hein, antiracisme, idéologie LGBT, décolonialisme. On va faire de ces enfants des gays, antiracistes, anti-Zemmour. C'est dingue. C'est pas ça qu'on veut hein, pour la France. On veut des soldats, on veut des chevaliers, comme Julien Rochdy qui a fait une vidéo sur les chevaliers où il raconte à peu près que de la merde pendant 3 heures. Chapeau l'artiste, hein. Mais quand même pas que de la merde. Il dit non, c'est parce que il y a un bouquin qui date de 1920 sur les chevaliers qui est vachement bien. Bref, cette couverture, regardez bien l'enfant qui est de dos, là. Là, vous voyez l'enfant sur cette couverture. Il y a un mec sur Twitter qui dit « Moi, ce qui me choque le plus dans cette couverture, c'est qu'ils ont réussi à ce que l'enfant de dos ressemble à Xavier Bertrand de dos. » Et tu vois le truc. Et effectivement, c'est flippant. Le mec a les cheveux gris, il est en chemise blanche, et c'est Xavier Bertrand qui réfléchit, quoi. Et tu te dis, c'est ça que vous voulez pour la jeunesse ? Bah, en fait, voilà, le Figaro, la peur du woke, c'est qu'ils aimeraient bien que tous les babtous fragiles soient des petits Xavier Bertrand, comme ça, tiens, avec son petit air comme ça. Ah, c'est mignon, des petits Xavier Bertrand, un peu bouboule, un peu comme ça. Moi, vous savez, je suis un enfant raisonnable, je ne mange pas trop de chocolat. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait supprimer 250 000 postes de chocolat. Et voilà, et alors ça, c'est dégueulasse, quoi. Papacito, aïe aïe aïe, c'est chaud, quoi. C'est éprouvant, Papacito. Vous voulez que je fasse Papacito, puis je peux faire chier, putain. À faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Hein, on veut se faire emmerder par des gauchistes pédérastes, putain. Non, on n'est pas là pour ça. Nous, ce qu'on aime, c'est les armes. J'ai pas d'armes, je crois. Moi, ce qu'on aime, c'est les boules à neige. Les boules à neige avec des sangliers dedans. Hein, ça, c'est la chasse. Moi, j'aime bien la chasse. Moi, j'aime bien tirer dans les cochons, là, comme ça, les cochons poilus, là, putain. Faire ça, putain. Après, les gonzesses, elles te voient tirer sur le cochon, elles te disent, eh, putain, il a raison, lui, il sait ce qu'il fait, il sait ce que c'est que la vie, quoi. Il a un gros gun, hein. C'est Poposita. Désolé, hein, mais... Ah ouais, non, mais... Alors après Papacito, des fois, il a des fulgurances. Moi, j'avais lu un truc de lui sur la salle de sport. C'est très drôle, Papacito à la salle de sport, où il t'explique un peu toutes les hommes pas sûrs d'eux à la salle de sport, les racailles dans un coin, les gays dans l'autre. Et c'est plutôt pas mal écrit. Il a un certain talent, malheureusement. Hein. Ou heureusement, enfin après, voilà, mais... c'est quand même assez dingue, quoi. Et donc voilà, donc on a un enfant qui ressemble à Xavier Bertrand. C'est un peu le rêve du Figaro, quoi. Voilà. Alors, dis-moi, Xavier, qu'est-ce que tu veux pour ton goûter? Oh, moi, j'aimerais la paix dans le monde. Oh, qu'est-ce qu'il est bien, cet enfant. Qu'est-ce que tu aimerais pour Noël? Un chapelet. Oh, qu'est-ce qu'il est bien, cet enfant. Qu'est-ce que tu fais, Xavier? Je prie pour la paix dans le monde. Oh, Xavier, c'est génial. C'est formidable. Ça, c'est le rêve du... C'est non, ouais, je veux pas jouer à la PlayStation, je veux pas jouer à FIFA. Bon. Et en plus, le gosse est en retenue. Bah ouais, parce qu'il s'est fait maltraiter. Bah évidemment, attends, tu crois quoi, toi? Le gamin, il est tout bien, tout gentil et tout. Et merde, attends, il est où? Et là, hop, puni. Puni, Xavier. Mais pourquoi? Parce que tu as encore fait du prosélytisme dans la cour de récréation. Tu as encore dit que le Seigneur Jésus était le meilleur de tous les prophètes. Hein, tu n'as pas le droit de le dire, hein, pour le respect inclusif de tout le monde. Mais enfin, madame, nous ne sommes pas dans une institution privée du 16e arrondissement. Non, Xavier, non, tu ne peux pas faire ça ici. Nous sommes au collège Gaston Bachelard. On fait pas ça ici. Voilà. C'est au-delà du réel. Hein. Ouais, non, mais bon, donc voilà. Donc l'obsession woke du Figaro dit quelque chose quand même hein, de ces classes bourgeoises apeurées hein, de la fin de la civilisation. C'est comme François-Olivier Gisbert qui en a marre de ne pas entendre parler français à Marseille. Et je peux comprendre, hein, c'est vrai que c'est chiant quand tu vois, les gamins c'est ouais frérot, wesh frérot, voilà frérot, qu'est-ce que t'as fait? Mon gosse parle comme ça. Hein. Allez le frérot, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, c'est la team Joule, il y a quand même un appauvrissement du vocabulaire. Ça les empêche pas d'être malins, hein, mais il dit, moi j'aimerais bien qu'on parle français, dit François-Olivier Gisbert. Et t'as Laura Adler qui dit quoi? C'est parce qu'ils sont tous pas assez français autour de toi, c'est ça? Et il disait pas du tout ça. Alors je vais pas prendre la défense de Fogg, hein, c'est pas mon genre, mais là pour le coup...
Laura Adler, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est même d'une condescendance bourgeoise assez affreuse, hein. En faisant le lien entre parler wesh et dire bah, c'est pas des Français, ils sont colorés, c'est sans doute des jeunes de cité peut-être. C'est affreux en fait, ce petit monde de l'entre-soi. Un peu comme Ursula et Albert. Il y a un très bel édito d'ailleurs que j'ai lu ce matin sur un blog de Bruno Berthez, brunoberthez.com, sur les élites, hein. Nous sommes conduits par des fossoyeurs. Les élites nous conduisent à la catastrophe sanitaire, monétaire, climatique et militaire. Et il a pas tort. Puisque les élites, en fait, ne servent à rien. Elles n'ont pas le pouvoir, elles ont simplement l'apparence du pouvoir. Et donc, il ne faut rien attendre d'elles pour le réchauffement climatique et tout ça. C'est quand même assez dingue ce qui se passe. On vit une époque formidable, hein. Il n'y a pas à chier. Mais je trouve que ça reste très, comment dire, civilisé, hein. Ouais. Et alors on se fait enfermer dans des débats à la con à longueur de temps, tu vois, où bah, par exemple, tu vois, Fogg et Laura Adler, j'en ai rien à foutre, j'en parle parce que je parle du woke du Figaro. Enfin, cette obsession woke, c'est quand même un truc. En gros, je pense 99% de la population s'en fout, hein. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est remplir leur frigo, être sûr de ne pas être au chômage, de ne pas tomber dans le pôle emploi. Ah oui, parce que c'est où Manu va faire la guerre aux chômeurs. Voilà, hein, les chômeurs dans le viseur de Macron. J'en parlais déjà hier, mais c'est quand même assez dingue que donc notre auteur premier, hein, qui a un gros rhume en ce moment, a repris le mensonge, hein, que le chômage paye plus que le travail et que les chômeurs, en gros, ce sont des oisifs, hein, qui ne cherchent pas à travailler. Alors déjà, les chômeurs sont des travailleurs qui ont cotisé. Le chômage est un droit qui coûte cher à tous les travailleurs. Ensuite, faire croire que les chômeurs ne cherchent pas du boulot, ça, c'est une légende bourgeoise pour justement les montrer du doigt et dire que c'est des salopards. Pôle emploi va faire donc la chasse aux chômeurs, parce que c'est plus facile que de faire la chasse à l'évadé fiscal, bizarrement, hein. Et les mecs de Pôle emploi disent de toute façon, dès que les neuneux d'en haut nous disent faites la chasse aux chômeurs, c'est nous qui prenons cher. C'est parce que vous avez des patrons de Pôle emploi qui sortent des écoles de je sais pas d'où, qui après font chier le petit personnel de Pôle emploi en disant vas-y, allez, fais chier le chômeur, vas-y, allez, prends-le comme un con, prends-le comme un gamin, serre-le, vas-y, dis-lui, allez. Et seulement 15% des mesures disciplinaires, hein, aboutissent à quelque chose. En vrai, ça sert à rien. Les mecs qui sont au chômage, ils cherchent un emploi. Seulement, il n'y a pas d'emploi. Quand tu regardes les chiffres, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Et puis, tu ne vas pas faire 300 km par jour pour aller gagner moins d'un SMIC et dire « je ne suis pas au chômage ». Il y a des régions où il n'y a pas d'emploi. Donc, c'est totalement hideux ce qui se passe. C'est-à-dire, je parlais de pornographie, enfin on l'a vu avec Ursula et Albert, mais Macron est un grand pornographe également quand il sort des saloperies pareilles sur le fait que les chômeurs sont des gens qui sont responsables, hein. Il faut traverser la rue, acheter un costard, vas-y, c'est scandaleux, et c'est les pauvres gens de Pôle emploi qui vont s'en prendre plein la gueule. D'ailleurs, Pôle emploi a prévu, hein, que ça va un peu fighter puisqu'on a changé, vous savez, l'allocation chômage. Donc ils ont investi dans des agents de sécurité pour se fighter un peu, parce que ça va être encore plus violent. C'est exactement ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, la politique du guichet, les lois Hartz en Allemagne, la même chose, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les chômeurs, les précaires, soient traités comme de la merde, pour leur rendre la vie encore plus difficile, parce que c'est bien leur putain de faute. Pendant que les milliards coulent à flot, hein, les ultra-riches s'achètent des yachts de 40 mètres de long, Pfizer va faire 36 milliards de chiffre d'affaires, ne parlons pas bien sûr des banques qui n'ont jamais eu un meilleur trimestre que celui-ci, les banques d'affaires grâce aux fusions-acquisitions, mais aussi grâce à l'argent magique, hein, puisque Christine Lagarde à la BCE, c'est un peu une Ursula von der Leyen de la version d'avant. Elle est là pour faire de l'argent pour les riches. C'est ça. Alors, c'est de l'argent qui fait de l'inflation derrière. Et l'inflation, il ne faut surtout pas augmenter les salaires. Parce que si on augmente les salaires, ça va faire encore plus d'inflation. Quoi, une erreur réseau? C'est pas vrai. Vous m'avez perdu. Bah alors. Pourtant, il me dit que le live est excellent. Je ne comprends pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Vous m'entendez? Bon. Non, je suis là. Bon, d'accord. Alors, c'est moi. Je crois que c'est le lecteur qui a planté ici de manière unilatérale. Excusez-moi.
Ah bah ouais, non, tout va bien. Désolé. Donc, de cette violence-là, on ne peut pas l'accepter, en fait. C'est pour ça la guerre de l'audience, elle est importante, parce que tant que vous aurez que des médias de milliardaires qui vont vendre l'idéologie radicale, hein, qui est celle du néolibéralisme, en disant que il n'y a pas d'alternative, que c'est comme ça et qu'on ne peut pas changer, les gens qui sont peu politisés vont penser que c'est normal. Et que si leur enfant va travailler à la mine, c'est normal, c'est parce que c'est des métiers d'avenir. Et c'est vrai, c'est des métiers d'avenir. D'ailleurs, l'école du Figaro, le petit Xavier Bertrand là, qui est puni, qu'est-ce qu'il va apprendre? À manier la pioche, hein, à faire des belles galeries qui ne s'effondrent pas, à aller chercher du Kevlar, à aller chercher du nickel, des trucs formidables. Parce que, vous savez aussi, les constructeurs automobiles, je ne vous l'ai pas dit, mais ils n'ont pas signé l'accord pour transformer les voitures en voitures électriques. Parce qu'ils se sont dit non, ça va pas assez vite dans différentes régions du monde. Donc, et puis c'est sûr que changer des voitures essence pour des voitures électriques, ça fait qu'on produit toujours beaucoup de produits polluants, beaucoup de chimie lourde, et puis il va falloir produire de l'énergie, de l'électricité pour faire rouler ces voitures. Comment on va la produire? Avec des sauterelles en fait. Donc voilà, c'est quand même assez dingue. Il faut organiser bien sûr la galaxie de la résistance. Mais appelons pas ça comme ça, il faut organiser simplement un paysage audiovisuel indépendant, le PAI, la paix, c'est beau. Avec Fourche 2022, avec nous ici, je suis content que vous soyez là tous les matins. Cled qui vient de se réabonner, qui est là depuis le début, 6 mois. Vous pouvez faire comme lui, c'est génial. Merci Cled, avec Prime, vous pouvez vous abonner. Et nous, on est très contents quand vous vous abonnez, parce que plus on a d'abonnés, plus on rit. Et puis, vous pouvez aussi aller sur notre Patreon pour acheter cette magnifique mug. Je vous laisse avec la mug, je vais me resservir du café. Je reviens, la revue de presse c'est pas fini, hein. Bougez pas, j'arrive. Et hop, voilà. On n'est pas bien là, hein, à vendre des produits, sous le manteau. C'était la pause café, ouais. Voilà. J'ai pas mis de musique. Oh. Non, mais je peux vous remettre la musique de La Croisière s'amuse. Là, j'ai adoré. Putain, j'aurais tellement aimé être là. And congratulating Dr. Albert Bourla on the Atlantic Council Distinguished Leadership Award. Young man, we are waiting for you. I say, young man. Mais regarde-moi comme c'est pété, putain. Regarde-moi ça. Tout, y a rien qui va. Le cadrage va pas. Et t'as vu le seul qui a le masque? C'est le mec qui s'occupe des micros, le mec qui prend les photos. Eux, ils se font la bise, regarde. Elle a une boule. Elle a une petite boule à neige. Elle lui remet la boule à neige avec de l'ARN messager dedans. Ah, bravo Albert, bravo. Bravo Albert, bravo. Tiens, merci. Oh, merci. Oh, je suis très content. Merci. Je tiens à remercier mes parents d'abord, hein, qui m'ont permis d'inventer cette boule à neige avec de l'ARN messager dedans. J'aimerais remercier également tous les sponsors du monde moderne, les élastiques à chips sans qui nous ne serions pas là, bien sûr. Bien. Les modérateurs, tous les gens qui se sont abonnés, merci. Je vais pleurer, putain. Je sais pas quoi dire. Merci. Merci le monde. Merci la vie. Merci à tous les dieux, les prophètes invisibles. Merci la science. Merci la science, putain, parce que sans la science, je ne pourrais pas être devant cette caméra tous les matins pour vous parler. Ursula, merci les masques. Merci les chats. Merci les félins. Merci le monde. Merci la vie. Merci... Je sais pas. Merci la magie. Mais oui. Merci la magie, putain. Merci la magie. Tiens, lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et voilà. C'est pas beau, ça te se refiler des boules à neige comme ça à Washington. T'arrives en jet, hein, paf, tu pars de Bruxelles. Tu fais, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va à Washington, on va remettre une boule à neige à Albert Bourla. Ah, super. Qu'est-ce qu'on mange? Alors toi, c'est sans gluten, hein? Ouais. Donc, ben voilà. Ça s'appelle les élites.
C'est un truc qui coûte très très cher. C'est un truc qui nous maltraite. C'est un truc qui... C'est dingue, les élites. C'est un truc de dingue. Quand tu les vois parler, quand ils sont sans filtre, tu te rends compte que c'est quand même... Ça vole pas haut. Hein. Alors ça vole haut en jet, hein, mais ça vole pas haut en... Merci le Covid qui nous a permis de faire tellement de milliards. Merci la science, merci, je reprends cette boule à neige, putain c'est vraiment trop beau, merci, je sais pas quoi dire, merci. J'ai pas préparé mon discours. Et alors, si, Albert, il avait préparé son discours, Albert. Et voilà ce qu'il dit, Albert, dans son petit discours. Alors, il est où le petit discours d'Albert ? Parce qu'il est très content. Hein. Voilà. To defeat the virus, we must be united. Pour défaire le virus, nous devons être unis. Et oui, lui, c'est un vétérinaire hein, qui vient de Thessalonique. Il est devenu patron de Pfizer. Je sais pas comment, mais bon, il s'est bien démerdé. Hein, voilà. Donc, il dit, voilà, moi, je suis un success story à moi tout seul. Il remercie bien sûr BioNTech. Hein. Il y avait aussi Dua Lipa qui était là, qui a eu un prix à Washington. Et donc, il t'explique, alors voilà, la semaine dernière, hein, Pfizer a annoncé qu'il avait une nouvelle drogue antivirale orale, cette fois-ci que tu vas pouvoir manger, la petite pilule, comme je vous disais tout à l'heure, pour réduire le risque d'hospitalisation par 89%. Alors, si l'étude est faite par les mêmes pipoteurs qu'ont fait l'étude du vaccin, c'est joli. Hein. Et puis, il a dit qu'il allait produire encore plus hein, de vaccins pour l'an prochain, non pas 4 milliards de doses, mais 3 milliards de... Je sais plus, de toute façon les chiffres ne veulent plus rien dire. Mais en gros, il est très très content, Albert. Je ne retrouve pas son discours. Ah si, il est là. Voilà. Comment la pandémie va se finir. Il y a un bel entretien après sur le Transatlantic Council. C'est incroyable. Et alors, vous savez quoi ? Parce que ça, c'est à Washington. Tu te dis, bon, alors ils sont à Washington, c'est déjà la fête et tout. Le Covid est fini pour eux, c'est super, ils ont bien de la chance. Bon. Merci le Covid. Merci Pfizer, merci l'ARN, merci. Et il ne faudrait pas oublier Papy Schwab, Klaus Schwab. Vous savez, c'est le Suisse alémanique qui s'occupe de Davos, le World Economic Forum, le Forum économique mondial. Eh bien, il n'est pas en reste, hein, Papy Schwab, il est à Dubaï. Et ouais, et qu'est-ce qu'il fait à Dubaï ? Eh bien, il prépare le Great Narrative avec les Émirats et toutes ces équipes hein, du World Economic Forum. C'est aujourd'hui, demain et ce week-end. Les mecs se réunissent à Dubaï. Alors, c'est pareil, hein, ils prennent leur jet, ils font « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on mange ? Couscous. Couscous à Dubaï. Génial. Tagine, couscous, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. » Et là, notre cher Papy Schwab nous prépare le Great Narrative, c'est-à-dire comment préparer les notes, hein, les petits éléments de langage pour tous les leaders mondiaux pour qu'ils mettent bien en place le Great Reset. Hein. Alors, c'est pas conspi du tout, c'est sur le site du World Economic Forum. Allez-y, hein, c'est une réunion qui est prévue depuis le mois d'août et ça s'appelle le Great Narrative et c'est pour expliquer hein, à tous les cons qui font partie des élites, c'est quoi le Great Reset et comment il faut faire plus de numérique, plus d'électricité, plus de dématérialisation, plus d'atomisation du corps social, moins de propriété, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, c'est le World Economic Forum. C'est aussi le plan, bizarrement, France 2030 de Macron. C'est écrit, les gars. Alors, bien sûr, tu dis ça comme ça, tu passes pour un gros conspi. Mais en vrai, non. Les mecs sont vraiment en train de faire ça. Et si j'ai résumé ça hier, je dis, non mais attendez, c'est pas possible ce qui se passe. Tu fais le lien avec toutes ces conneries. Et tu te dis, non mais attends, laissez-moi trouver. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Donc, j'ai fait le tour hier des nouvelles quand même qui sont là pour dire, alerte. Macron a une voix très grave, qu'est-ce qui se passe ? Alerte. Le Macronus 5000 est en pleine surchauffe. Hier, on avait le rapport de la TIH qui fait exploser hein, le narratif les urgences engorgées. Je vous l'ai montré en début de revue de presse. Ça fait depuis 2010 qu'on sait que tous les hivers, les urgences sont engorgées parce que l'hôpital est saboté depuis 20 ans par les majorités successives de droite et de gauche. Bon, ça... heureusement, il y a les fact-checkers qui nous disent non, mais c'est des chiffres, mais c'est pas vrai. Et les fact-checkers qui nous disent en même temps oui, c'est vrai, le gouvernement avait un peu pipoté les chiffres pour faire peur. Oui, c'est vrai. Mais qu'on m'explique les trains sanitaires, les hélicoptères, les transferts de patients, l'hôpital de campagne sur le parking du Lidl. Non, mais tout ça,
normalement, ça s'effondre. Là, déjà, rien qu'avec le rapport de l'ATI, tu fais putain, c'est ouf. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le vaccin ARN, on le sait maintenant, il protège peu, il n'empêche pas la contamination et il n'empêche pas non plus de faire des formes graves. Puisqu'on a 64% en Belgique, par exemple, de patients qui sont en réanimation qui sont doublement vaccinés. Donc on a la troisième dose pour dire non mais ça protège, la troisième ça protège. Or les pays européens, qui sont parmi les plus vaccinés, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, même la France, voient reprendre l'épidémie. On a le pass sanitaire, les gestes barrières, le masque, le vaccin et l'épidémie repart. What the fuck? Il y a un truc qui marche pas, il faudra qu'on m'explique. Mais là encore, pas de réponse. Ensuite, on a les effets secondaires de ces vaccins ARN qui commencent à ne plus être cachés par les médias mainstream. On ne peut plus les cacher. Il y a beaucoup trop de péricardite, de myocardite, d'accidents cardiovasculaires, d'AVC, etc. Les chiffres sont cataclysmiques. Là encore, on n'en parlait pas, on commence à en parler gentiment en disant mais ça reste rare, c'est pas grave, c'est normal. Hein, que tous les vaccins, tu as des trucs comme ça. La pilule aussi, tu as des trucs comme ça. Ouais, non, mais oui, mais non. Non, non, je suis pas d'accord. C'est beaucoup plus que les autres vaccins, c'est beaucoup plus que le reste. Donc là, même là, on parle des effets secondaires, mais ça reste quand même sous le manteau. Hein, faudrait pas trop y aller. On a von der Leyen, qui est donc prise dans une affaire de corruption en Allemagne pour les marchés publics lorsqu'elle était au ministère de la Défense, qui a partagé des SMS privés avec le patron de Pfizer, qui lui remet un prix à Washington. Je suis trop content, merci, je suis tellement content. Oh, merci. Oh, mais c'est tous ces milliards qui tombent dans nos poches. Qu'est-ce que c'est bien. Et qui refuse de donner son téléphone aux enquêteurs pour dire mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces putains de SMS privés, Ursula. Le mari d'Ursula, j'ai oublié de vous le dire, mais le mari d'Ursula travaille bien sûr dans une biotech. Et donc va se faire des fouilles en or également parce que voilà, c'est l'avenir. Hein. C'est Papichou Abadi, la biotech, faut y aller. On a Moderna et Pfizer qui viennent de déposer des demandes d'autorisation de leur vaccin ARN pour les moins de 11 ans auprès de l'Agence européenne du médicament. Agence européenne du médicament qui, en parallèle, va autoriser 6 nouveaux médicaments avant la fin de l'année pour lutter contre le Covid. Puisque visiblement, le vaccin reste la base, mais bon, quand même, ce serait bien d'avoir un truc qui marche aussi. Il faut savoir que pour Moderna, il y a plusieurs pays qui déconseillent maintenant l'injection, la deuxième ou la troisième de Moderna au moins de 30 ans, à cause justement des péricardites et des myocardites, et en parallèle, Moderna qui dépose quand même une demande pour vacciner les gamins dès 5 ans. Tout va bien. Pfizer également a été suspendu à Taïwan pour les moins de 30 ans, parce que c'est aussi une technologie ARN, et qu'il y a aussi des péricardites et des myocardites. On en parle moins parce que Pfizer, il faut savoir, c'est un des labos qui dépense le plus en marketing et en lobbying. J'ai allé sur le Monde Moderne, il y a un article sur le cas Pfizer, c'est impressionnant. Eux, ils dépensent plus en ça qu'en R&D. Donc, il n'y a pas de secret. Vous avez à Dubaï le Great Narrative avec le World Economic Forum, c'est génial. Et Kamala Harris qui était là à Paris pour dire c'est super, vas-y Manu, continue. Continue. Garde ta voix grave, on aime bien, c'est chouette. Alors moi, je veux bien faire des efforts. Il n'y a aucun problème. Mais quand même, je trouve que ça fait beaucoup de données contradictoires, voire incompréhensibles en réalité, sur cette pandémie qui n'en finit pas, hein, puisque même vacciné, ça repart. Donc, tu dis à un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi de plus ? Le pass sanitaire, à vie. Avec Gabriel Attal qui te dit je ne veux pas donner de date pour le pass sanitaire, non. Et puis oui, on va rendre le vaccin obligatoire pour les plus de 65 ans, enfin sans le dire, hein, puisqu'on va désactiver le pass. Désactiver, ce terme. Et le mec te dit ça très sérieusement. Oui, si vous n'avez pas la troisième dose, on va désactiver votre pass. Mais tu te fous de ma gueule. Mais déjà ton pass, c'est comme les auto-attestations, faut arrêter là. Mais je trouve que malheureusement, Merci. On reste très obéissant, très calme. Avec des gens qui font vraiment leur travail, tu vois, qui sont là pour surveiller les autres, qui sont là pour dire « Quoi, tu mets pas ton masque ?»« Mais oui, non, mais pardon, excusez-moi, oh, monseigneur, pardon. Voilà, j'ai mis mon masque. » Alors le masque, faut pas le mettre comme ça. Hein. Vous savez que sous le nez, attention, c'est une amende de 135 €. Si t'es dans le train comme ça, attention. Puis en plus, ça fait les oreilles comme ça. C'est comme ça, le masque. Voilà. Là, on est bien. Là, tu fais voilà. Je demande au gouvernement français le versement d'une rançon de 15 milliards d'euros
sous peine de ne pas redonner le badge de... Quand tu vois, là, tu te dis, c'est un gangster. Le mec, c'est un gangster. Il est là, c'est pour prendre des milliards. Voilà. Il manque que mon chat pour faire un peu méchant de James Bond, tu vois. Mais sous peine, chaque jour. Hein, donc là, normalement, ouais. Et donc, tu dois faire court comme ça. Les gamins doivent être comme ça aussi. Enfin, pas avec les lunettes, mais imagine, quoi. Là, tu dis, oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ah là 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 là. Je vous dis, c'est tout ça aura une fin, bien évidemment. Ah, bon, on va faire le mug, vous inquiétez pas. Voilà. Là, ça fait méchant de James Bond. Enfin, si elle jouait mieux aussi. En tout cas, bah voilà. Dans 2 ans, on sera encore là. Bah ouais, ça fait 2 ans. Hein. Puis c'est pas fini. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec Bastien Lachaud? J'ai pas suivi. La fin de ce cirque, jamais. Mais Papy Chouab l'a dit, il n'y aura jamais le retour au monde d'avant. Avec son chat comme ça. Alors, James Bond, on a cru vaincre le Covid. C'était sans compter sur les troupes du World Economic Forum, Spectre, WEF. Non, tu peux rien en faire. Les chats, ils font pas de numéro de cirque. Tu peux rien en faire. Éventuellement, tu peux les faire miauler en les emmerdant assez, tu vois. Hein, Maggie? Alors, regarde, tu vois, voilà, ça marche pas. Voilà, c'était... Oui, on va vivre longtemps comme ça. Mais c'est pour ça, tous les matins, on en rigole parce qu'il faut s'y faire. Ils sont fous, mais nous n'avons pas à y croire. Ça va. Cette folie-là ne doit pas rentrer chez vous. Hein. Restez sains d'esprit. Tout va bien, c'est une vaste blague. Ils se foutent de notre gueule. Oui, ils gagnent des milliards. Oui, le Covid existe. Faites attention à vous quand même, hein, notamment les plus âgés, les plus fragiles. Apparemment, le vaccin marche, hein, donc n'hésitez pas, hein, allez-y. D'ailleurs, c'est marrant, il y avait un Thierry de Cabarrus, qui est un troll macroniste de la première heure, qui poussait tout le monde à la vaccination et qui a une myocardite ou une péricardite, qui ne peut pas faire sa 3e dose. Je lui souhaite un prompt rétablissement, ainsi à tous ceux qui ont des effets secondaires du vaccin ou ceux qui ont eu le Covid. Donc attention à vous. En ce moment, ça tire dans tous les sens, hein, et ça tire à balles réelles, j'ai l'impression. Donc ici, c'est tous les matins à 9h ou presque. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez vous abonner, comme certains viennent de le faire. Vous pouvez nous suivre également. Vous pouvez également acheter des mugs. Regardez, je suis fier de mon mug. Sur Patreon, voilà, patreon.com/le monde moderne, ça évite de donner des sous à Jeff Bezos et ça nous permet, nous, de survivre dans cet environnement hostile sans acheter des blindés à 57 millions d'euros pour 90 millions de blindés, 90 blindés, pardon, putain, je fatigue, il va falloir arrêter la revue de presse là. On était là hier, on était là ce matin, on sera là lundi. Abonnez-vous, bien sûr. Vous êtes le relais de cette revue de presse, le bouche-oreille, on compte sur vous. Thierry Thierry de Cabarrus, c'est rien à voir. Alec Baldwin n'est pas en France, non. Il n'y a plus d'argent, bien sûr qu'il n'y a plus d'argent. Enfin, si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour les world leaders. Merci. Je ne pensais pas que l'élastique à chibre aurait sauvé des vies. Merci, je suis tellement content. Merci encore, Ursula. Merci l'Union européenne. Merci les contrats caviardés. Merci le Parlement européen. Merci Emmanuel Macron. Merci le vocodeur. Merci la vie. Correction, bétadine, je ne sais pas de quoi vous parlez maintenant dans le chat, vous êtes incroyable. Au Canada, vous êtes coincé, bah oui, pareil aux États-Unis, hein, tu peux pas rentrer si t'es pas vacciné. En Israël, il faut 3 doses, sinon tu rentres pas, je crois. Vous aurez la fourche, vous aurez tout, vous inquiétez pas. Allez, on continue, on finit, parce que vous avez été formidable. Je mets ça. Voilà. Puisque j'avais dit qu'on arriverait vers
10h24, il est 10h12. Nous allons commencer notre approche pour un atterrissage prévu à 10h24 comme initialement annoncé. Ici le capitaine Alexis Poulain. Je vous remercie d'avoir volé avec Modern Airlines ce matin en vous souhaitant une bonne journée. La revue de presse, c'est fini. On se retrouve lundi. Lundi, je ne sais pas de quoi on va parler. J'espère qu'il y aura un peu plus de trucs dans l'actualité quand même. C'était assez dingue. Ouais, c'est pas mal, Poutine à cheval aussi. En tout cas, voilà, j'ai l'impression d'être un vrai gamer là. Waouh, c'est fou, regardez, je fais The Event. Ah putain, c'est dingue. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette revue de presse. Je crois même que... Attendez, j'ai essayé un nouveau truc. Je voudrais voir si ça marche. C'est les crédits. Voilà. Ben non, ça marche pas. Bon, je pensais que ça marcherait. Bon, j'essaye des trucs. Hein. Normalement, ça devrait dérouler tous les gens qui se sont mis... qui soient abonnés en même temps. Mais apparemment, non. Bon, tant pis, je ferai un check prochainement. Merci à vous en tout cas. ATS Prod, Asnanas, Ibrigus, Cyrinux, Lucas AGS, T Curieux, Plume Vagabonde, /Cled pour le réabonnement, Justine, Stradry, Foie Jaune, Flat Minimis, Meshuki02, Asagé 2, Jeannette Delmas, Selrac, Sébastien, J-Badman, Jiffy Mumbo, Maloki55, Iris Farg, Paco, TZO, Edelweiss76, Mogiar, The Mysterious Avocado, Josepas, Isaramel pour l'abonnement offert, Brooks67, Gilles Pixel pour l'abonnement offert, Dios sur Twitch, Vince, Sophie 1973, Bretagne 54, Mrel, Alexandre Teveux, Mac Gros, Bob Giver. Vous avez des noms, c'est dingue. Can't Be Everywhere, Silmac et tous les autres. Merci Laetitia Belgodère qui a renouvelé son abonnement 2 mois. Merci à tous. Merci Slash sur le chat pour la première fois. Je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. Faites attention à vous. Prenez pas tout ça trop au sérieux. Hein. Et puis n'hésitez pas. Hein. Offrez des boules à neige. C'est pour c'est super. Merci, ouais, vraiment, merci, c'est super sympa, je suis trop content. Allez, à lundi, ciao.